Toute la fête de Pessah est passée. Hier, c'était le 8e jour. Et le Mashiach n'est pas venu. C'est pas pour cela qu'il faut perdre l'espoir en la Géoula. La Géoula est là. C'est pour cela qu'aujourd'hui est appelé le jour de la Emouna. Certains disent Anim Amin, Emouna Shlema. Et les 13 articles à la fin, chez Ebiat HaMashiach, chez Yavo, Akadosh Baruch Hu va envoyer son Mashiach. Mais quand on voit la paracha qui vient toujours après Pessah, c'est généralement Vayi Bayom Hashemim. C'est l'inauguration du Mishkan. On a dit Vayi malheur. Vayi, ça annonce un malheur. Quel malheur il y a? Yom Simchat Libo Shel Akadosh Baruch Hu. Le jour où Akadosh Baruch Hu va s'installer dans le Mishkan. C'est un jour de joie pour Akadosh Baruch Hu. C'est un jour de joie pour Am Israël. Pourquoi la Torah dit Vayi? On a vu comment Moshe Rabbeinu, quand il était devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir sa mission d'aller libérer les Bnei Israël, pendant 7 jours, il discutait avec Akadosh Baruch Hu. Non, je ne peux pas partir. Moi, envoie celui que tu envoies. Pourquoi faire moi Arash Bataim? Je ne sais pas parler. Akadosh Baruch Hu, Vayhar Af, s'est énervé contre Moshe. Il a dit allô, Aaron Ahicha, à Cohen. Aaron Ahicha était Lévi. Moshe devait être Cohen Gadol. Pendant les 7 jours où Moshe Rabbeinu discutait avec Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu était dans l'intention de Akadosh Baruch Hu d'être Cohen Gadol, la Mahashaba de Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que Aaron deviendra le Cohen? Après les 7 jours. Après 7 jours. Donc il y a eu ce qu'on appelle Shivat Yemei Miluim. Il y a 7 jours, les premiers 7 jours, Moshe Rabbeinu, il a servi comme Kohen Gadol. Comme Kohen Gadol, il enseignait à Aaron et à ses enfants comment faire les korbanot. Et le 8e jour, quand il est arrivé, 8e jour, Moshe Rabbeinu, il doit céder la place à Aaron. En parachat Tetzavé, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Be'ata akreb elecha et Aaron ahicha, ilbashta oto, Ken, fais bien attention, rapproche Aaron. C'est pas parce que tu lui cèdes ta place que tu vas le négliger ou le froisser dans son amour propre. C'est Aaron ahicha. Akreb oto. Dis-lui au contraire, tu as été choisi. Et je suis heureux pour ton choix. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui que lorsque tu vas l'habiller avec des Kodesh, des Shem Utifaret, des Chabot, des Shem Utifaret, montre-lui que tu n'as aucun regret dans ton cœur. Et alors, Moshe Rabbeinu, qui était supposé être le Goël définitif, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'en fais pas. Au moment de la Géoula, V'yamati lahem Moshe Aher. Je vais leur envoyer un autre Moshe. C'est-à-dire, toi, Moshe, tu dois être le Goël. On a vu dans Parashat Tetzavé
le Zahar Hadash, que rapporte Orahaim Akadosh vers le Shalom. Il dit Ve'ata tetzavé et kol bnei Israël ata atid. Tu es appelé à être le chef de tous les bnei Israël, et c'est par ton zéchout qu'ils auront la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 Shavuot. Il y avait Shavuot, c'est le Shavut Mitzrayim, Babel et Edom. Edom, nous sommes Yaban, Edom. Maintenant, nous sommes dans la 4e. Dans la 4e, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'ata tetzavé, Bishrout Moshe Rabbeinu, parce que la première, ça a été Bishrout Abraham. La deuxième, Bishrout Yitzhak. Troisième, Bishrout Yaakov. La 4e, Bishrout Moshe Rabbeinu. Ve'ata tetzavé. Donc, Vaïhi, Bayom Hashemini. Yom Hashemini, c'est quoi? C'est le jour le plus kadosh, le plus élevé dans la Kedusha, Bayom Hashemini. Sachez bien qu'il y a un Olam qui a été créé en 6 jours. Kadosh Baruch Hu, il a fait régner le 7e jour sur tous les 6. Avant le jour de la Géoula qui est Bayom Hashemini va être au-dessus de Shabbat et des 6 jours.